À la page 81 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 1.3 de Séguin portant sur la vitesse instantanée, la situation 1 qui s'intitule « Rendez-vous à Québec » et dont on peut lire le libellé à la page 33 de Séguin. Après une première lecture, en deuxième lecture, on va identifier nos données. Donc, en relisant, on s'aperçoit, sans nous donner des chiffres, on nous dit que Albert roule à vitesse constante. Donc, j'ai écrit VA est égal à une constante, alors que Béatrice ne roule pas à vitesse constante. Donc, j'ai marqué VB n'égale pas une constante. On ne nous donne pas de valeur quoi que ce soit. Ce qu'on nous donne, c'est un graphique. C'est les graphiques de leur position respective en fonction du temps. Donc, le graphique est une donnée du problème. Le graphique doit vous être fourni. Idéalement, évidemment, il ne faut pas avoir à le retranscrire dans notre solution. C'est intéressant qu'il fasse déjà partie de la solution que vous allez me faire. Lorsqu'on continue notre lecture, on rencontre des données recherchées. On nous demande quelles sont les vitesses de Albert et de Béatrice. Donc, deux inconnus, des unités de vitesse. Je les ai mis en km/h. Donc, quelles sont les vitesses à 13 heures. Donc, à un moment donné, j'ai mis 13 heures ici, puis j'ai appelé ça tout simplement t. Ce n'est pas le temps initial ou le temps final, c'est le temps que je vais étudier. Donc, quelle est la vitesse de Albert à ce moment-là? Quelle est la vitesse de Béatrice à ce moment-là? Exceptionnellement, je ne représenterai pas ma situation par une ligne, puis des points, puis des vecteurs vitesse. Je vais quand même avoir une représentation visuelle de ma situation, mais c'est directement le graphique que je vais utiliser ici. Fait qu'à la fin du problème, je vais essayer de m'assurer que ces choses-là soient identifiées. Évidemment, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est le t est égal à 13 heures. Donc, c'est probablement à ce moment-là que j'ai mis un pointillé qui descendait jusqu'au 13 pour montrer que j'étudiais le problème à cet endroit-là, puis que j'ai rajouté un point sur mon graphique. Je cherche la vitesse à cet instant-là, au moment où les deux objets sont à des positions quelconques. Ce n'est pas les positions qui m'intéressent, c'est les vitesses. Quel outil dois-je utiliser? Je suis allé dans le résumé du chapitre 1. Donc, je veux déterminer mon inconnu, mon point d'interrogation, c'est des vitesses à partir d'un graphique de position. Donc, c'est l'outil que je vais utiliser. Je vais retranscrire toujours juste la partie de la fin parce que j'ai dit qu'on ne faisait pas de calcul de dérivée sous forme mathématique. Donc, j'ai retranscrit ce qu'on est allé voir dans le résumé ici. Moi, j'ai même retranscrit la partie dérivée. Quelqu'un qui m'aurait juste écrit Vx est égal à la pente, est égal à la formule pour calculer une pente, je l'aurais accepté. C'est sûr que souvent, quand on calculait des pentes, on faisait juste des graphiques de y en fonction de x. Donc, c'était y2 moins y1 sur x2 moins x1. Mais ici, sur l'axe des y, ce sont des x. Donc, j'ai écrit x2 moins x1. Puis, sur l'axe des x, ce sont des t. Donc, quand c'est un graphique de position puis qu'on parle de vitesse, le calcul de pente se fera toujours de cette façon-là. Ce qui est bien normal, en haut ça donne des mètres, puis en bas ça donne des secondes, donc ça me donne une vitesse. C'est cohérent au niveau des unités. Je vais appliquer cette équation-là maintenant pour trouver une première vitesse. Je vais trouver la vitesse d'Albert selon x, parce qu'ici on a le selon x, je reviendrai à un module en temps et lieu. Donc il va falloir que je calcule une pente. Donc je vais avoir une pente, et là je vais aller l'identifier sur mon dessin, le calcul de pente que je m'apprête à faire. Sinon, je n'ai pas de chiffre, je n'ai pas travaillé le dessin un petit peu. Ce que ça revient à dire, c'est que ça me prendrait la pente de cette courbe-là en noir à cet endroit-là. Mais évidemment, la pente, c'est une droite, donc la pente est la même du début à la fin. Donc, pour montrer que je fais un calcul de pente, ici, je me suis mis un petit triangle, probablement, et j'ai marqué VA côté. J'aurais accepté aussi MA. Donc, c'est de montrer que quand on calcule le taux d'augmentation de ça, ce qui est une pente, bien, on se trouve à calculer VA. Donc, j'aurais été acceptable d'écrire MA ou simplement VA, je calcule la pente à cet endroit-là. Pour calculer une pente, ça nous prend 2 points de la courbe. Plus qu'on prend des points éloignés, plus qu'on minimise les erreurs possibles. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai probablement ajouté un point ici, puis un point à la fin. Et je suis prêt à calculer ma pente. Donc, c'est x2 moins x1, c'est le 300 moins le 100, donc les valeurs en y, et les valeurs sur l'axe t. Je dis les valeurs en y sur l'axe des y, c'est des x, puis les valeurs en x sur l'axe des x, c'est des t. Donc, t2, 14 heures, moins t1, 12 heures. Donc, je peux faire un calcul de pente, et ça me donne 100 km/h. Ça me donne une pente positive. Donc, quand je m'intéresse juste au module, tel qu'il était demandé, c'est sûr que le module
va correspondre aussi. Là, le module, c'est une valeur positive, donc j'ai aucun problème à dire que ce chiffre-là, c'est également VA. Pour VB maintenant, donc j'applique le même outil pour calculer un VBX. Ça va être mon MB. Mais là, je dois montrer aussi sur mon graphique où est le MB. Donc là, c'est à ce moment-là que j'ai probablement ajouté sur mon graphique la droite que je décache. Donc une droite qui passe, on cherchait pour t égale à 13 heures, j'ai ajouté un point. Première affaire que j'ai fait, c'est probablement mis un point ici. Et là, j'ai tracé une tangente, donc quelque chose qui suit la pente de la courbe à cet endroit-là, qui est le plus tangent possible à la courbe. Donc, ça me rajoute une droite et je peux calculer la pente de cette droite-là. Pour faire le calcul de pente, ça me prend 2 points, soit les 2 points les plus éloignés possibles, mais également, si on veut de la précision, c'est le fun de prendre des points qui arrivent aux bons endroits sur des carrés. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai probablement ajouté le pointillé qui est ici puis qui est ici pour aller identifier, dire ça va être mon deuxième point de calcul de pente. Donc, ce que j'ai appelé X2 et T2. En rouge différent, il n'aurait pas été identifié, ça n'aurait pas été grave. Donc, on va les voir tout à l'heure. Donc, ça va probablement être 200 moins quelque chose. L'autre point que j'ai utilisé pour calculer ma pente, je me suis mis ici parce que j'arrivais à un bon endroit là, sur les quadrillés. Donc, ça va être mon point X1 si on veut, qui va être ça c'est 20 par carreau, je pense, de 80. De ce côté-ci, ça va être 12,5 quand je regarde les divisions. Donc ça, c'était mon point T1. Donc mon calcul de pente, ça va être 200 moins 80, si j'ai bien lu. Et de l'autre côté, ça va être 13,5 moins 12,5. Ça va me donner la pente du pointillé ici. Puis cette pente-là correspond à la vitesse de Béatrice à ce moment-là. Donc, on fait le calcul, ça me donne 120. Encore une fois, c'est une valeur positive, donc ça me fournit directement le module. Et pour compléter mon dessin correctement, je montre que j'ai calculé la pente de la ligne en pointillé en arrière ici. Donc, petit triangle, j'écris VB, MB aurait été acceptable aussi. Fait qu'on voit que VA, VB sont illustrés sur le dessin, que T égale 13 heures, tel montré. J'aurais pu toujours écrire T ici. Je vais le faire là. Mais le T était déjà montré, si on veut, sur le graphique. J'avais T qui est écrit ici, puis 13 qui est écrit là. Donc, on pouvait en déduire là, que T égale 13 heures. Puis j'avais mis un pointillé, donc je pense que j'avais fait quelque chose qui représentait le T est égal à 13 heures. Donc, méthode graphique, donc c'est pas un problème standard là, où ce qu'on a donné, puis illustration du problème. C'est plus un problème particulier, des calculs de vitesse à partir de graphiques. Puis l'inverse, tantôt, les calculs de position à partir du graphique de vitesse, c'est des problèmes un peu particuliers qu'on va travailler sur le graphique pour aller illustrer là, les différents calculs qu'on réalise. La question instantanée 1 qu'on trouve à la page 34 de Séguin est tout simplement un ajout à la première situation. On nous demande quelle est la vitesse de Béatrice là, 10 minutes plus tard. Donc, je recherche encore une vitesse de Béatrice, donc V indice B, 10 minutes plus tard, c'est 13h10, c'est-à-dire que je vais faire le problème maintenant. T est égal à 13h10. C'est la même solution que dans la partie d'en haut, donc la vitesse va être donnée par une pente. Et le reste, c'est du travail graphique plus qu'autre chose. Je vais commencer par identifier mon 13h10. 13h est ici, 14h est là, 6 carreaux, donc il y a 10 minutes par carreau. Donc dire que le 13h06 est ici, je me mets un pointillé. J'ai probablement mis un point sur ma courbe ici. Et j'ai mis un autre pointillé là, pour essayer de trouver à quel endroit ça tombait sur l'axe des Y, qui est la donnée en X. À cet endroit-là, le point que j'ai mis en arrière ici, je vais tracer ma tangente. Fait que la prochaine chose que j'ai tracée, c'est probablement le pointillé ici, donc une droite qui est tangente à ma courbe à cet endroit-là. Et maintenant, je veux trouver la pente de cette droite-là. Ça me prend 2 points sur la pente, 2 points sur la droite. Donc, j'avais déjà ce point-là que j'utilise. Il n'y a pas d'autre endroit, là, de toute façon, où je croise parfaitement un carré. Puis l'autre point que j'ai décidé d'utiliser, c'est le point qui est ici. Donc, j'ai mis le point, j'ai mis les 2 pointillés pour aller chercher mes valeurs sur les axes. Et ça me donne 2 points pour calculer la pente. J'ai illustré que je faisais un calcul de pente en mettant un petit triangle comme ça qui montre le taux de variation, puis que j'appelle MB. Donc, mon Y2
c'est 150, moins le y1, c'est 120, divisé par 13 et 10 minutes, moins 12 et 30 minutes. Donc 150 moins 120, 13 et 1 sixième, moins 12 et 1 demi. Donc ça me donne la réponse. Et voilà. Donc méthode graphique pour calculer la vitesse à partir de graphique de position.